Hello et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane. Aujourd'hui, on est dans la commune de Rémière-Montjoly et on va découvrir une invitée, une amoureuse de la Guyane. Voilà, je vais le simplifier comme ça et on va la découvrir au fur et à mesure parce que vous savez, Visage de Guyane, c'est le moment où on découvre un lieu à travers une voix, une histoire et un visage. On va tout de suite retrouver Léna qui nous accueille aujourd'hui dans ce lieu. Allez. Bonjour Léna, ça va? Coucou Laureline, ça va, merci et toi? Ça va, ça va. Écoute, je suis très contente que tu aies accepté l'invitation. Moi aussi, c'est un plaisir. Voilà, en tant qu'amoureuse de Guyane. On va te découvrir au fur et à mesure. Oui. Mais on commence tout de suite. Est-ce que parti. tu peux me dire où est-ce qu'on est? Alors là, on va se rendre au Jardin des Lauracées, qui est un site inauguré en 2017 D'accord. à l'initiative de la Fondation Sisley, du CIRAD de Guyane et du Conservatoire du Littoral. Et en gros, à travers ce projet, ces trois acteurs souhaitaient mettre en avant les essences endémiques locales, tout ce qu'elles pouvaient apporter et mettre en valeur en fait les ressources vraiment de la Guyane. Donc ils ont pu planter du cacao, bois de rose, vraiment des essences typiques de Guyane. Et je trouvais ça intéressant de découvrir ce lieu. Aussi parce que sur ce site, on peut découvrir les vestiges de l'habitation Arthur, qui est une ancienne habitation du XVIIIe siècle de l'exploitation de cacao. Donc sur un même site, on peut être sensibilisé tant au patrimoine bâti qu'au patrimoine végétal. D'accord. Ok. Et pardon. Je sors de maladie, donc c'est normal si vous me voyez tousser un petit peu. Tu sais, ce que je trouve incroyable, c'est que moi, j'avais jamais tourné la tête de ce côté-là de la route, parce que juste en face, c'est le Fort Diamant. Exactement. Et le Fort Diamant, on connaît. Je me suis Tout le monde déjà arrêtée là, voilà, pour faire des shootings, des trucs. Et j'avais jamais tourné la tête pour venir jusqu'ici et voir, parce que l'entrée, il y a des bambous, bon, ça fait toute une ambiance. Hein. Exact, c'est vrai que c'est encore assez méconnu. Si on relie pas le sentier du Rorota au Fort Diamant, on n'y passe pas forcément. Okay. Puis même depuis la route, on a tendance à tracer sur la route des plages. Non, c'est un petit endroit vraiment intimiste. Et vraiment, tu verras, un moment où tu peux te poser et tu t'entends même plus les voitures qui passent sur la route. Enfin, t'es vraiment plus ou moins vraiment au cœur de la forêt, entouré de tous les bruits et tout. Ah ben là, on entend déjà. Ça on commence. entend déjà les criquets, Ok, et tu vois, on a fait une petite pente. Déjà. Petite montée. Petit cardio un petit peu là, dès le matin. Ouais, je pense qu'avec cette émission, je vais perdre un peu de poids. De quoi tu parles? Et est-ce que maintenant, toi, tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Donc, je m'appelle Léna, comme tu l'as bien dit. J'ai 26 ans. Ça fait maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans que je réside en Guyane. Sauf que ce territoire, je le porte dans mon cœur depuis un peu plus longtemps, depuis 2022 à vrai dire. Ouais. Donc mon arrivée dans ce territoire qui m'était inconnu auparavant, c'était dans le cadre de mon Master 2. J'ai rédigé mon mémoire sur la réglementation environnementale afférente à l'activité aurifère. Donc j'ai passé 6 mois de rédaction acharnée ici. J'ai aussi opéré des missions de juriste auprès d'une structure qui agissait dans le secteur aurifère. Et en même temps, j'étais à la découverte d'un territoire dont j'avais tout à apprendre et ce saut dans l'inconnu le plus total. Ouais. Et donc, parce que moi, je t'ai découvert à travers une petite expérience, on en reviendra tout à l'heure dessus. Donc, tu es arrivée en Guyane pour tes études et tu t'es dit, tu as eu, c'est la première fois que tu venais en Guyane. Ouais. Et tu as eu ce coup de cœur là pour la Guyane. Ça a été immédiat. Vraiment, je sais pas, j'ai foulé dès l'aéroport, je me suis dit, ok, ici, il y a une identité particulière. Enfin, tu vois, les portes sont ouvertes, j'ai dit, ok, bon. Là, j'arrive sur un territoire vraiment atypique et unique pour le coup. C'est vrai, c'est un coup de cœur immédiat qui m'a saisie et qui, pour le coup, m'a en plus rattrapée dès que je suis revenue en Hexagone fin 2022 pour la soutenance de mon mémoire. J'étais devenue nostalgique du territoire. Ouais. Okay. Et même moi, ça m'a étonnée. Pourtant, j'étais entourée de tous mes proches, ma famille. J'étais heureuse de les retrouver. Mais j'ai eu limite un mal du pays. Je me suis dit, non, faut que je retourne en Guyane. Je me suis dit, là, non, je peux pas rester ici. Donc, j'ai tout fait pour revenir ici.
Mhm. Donc tout 2023, j'ai été juriste dans un cabinet d'avocats en Hexagone. Et fin 2023, un appel qui fait tout basculer. On me propose un travail ici en Guyane. Ah ouais? J'ai tout quitté. Ah ouais, mais c'est Ouais, ça. j'ai tout quitté. J'ai toute la vie que j'avais construite, ma famille, mon quotidien, Mhm. pour m'établir ici parce que je savais que ça allait arriver et je connaissais déjà la réponse, tu vois. Donc Ouais. c'était une évidence. Ok. Donc, c'est une belle histoire d'amour Oui, finalement. exactement. J'ai été piquée par la Guyane, Et comme je disais, vaut mieux ça que par un homme. par un homme. Voilà. Disons les choses. L'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes d'accord. Mais donc justement, tu as fait ce choix de partir en Guyane après une proposition. Ouais. Ta famille, ils en ont pensé quoi? Parce que tu es venue là toute seule. Oui. Tu as fait ce choix de te décrocher du noyau. Mm, mm. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Dès mon retour, ils savaient déjà. Ils connaissaient la réponse. Ouais. Ils s'étaient préparés au fait que je repartirais un jour ou l'autre. Parce que quand je les appelais, ils ressentaient cet amour que j'avais pour le territoire. Quand je suis revenue, ils ont encore ressenti qu'il me manquait quelque chose. Mhm. Donc pour eux, même si ça a été dur, parce que là, c'est vraiment sur une longue période que je suis repartie, c'était pas pour les 6 mois de rédaction du mémoire, Mhm. ça a été plus touchant, tu vois, Ouais. les au revoir, mais ils savaient que c'était pour la bonne cause. Ils m'ont toujours, moi et ma sœur, ils nous ont toujours accompagnés dans ces projets fous de Ouais. vie, quoi. C'est bien qu'ils n'essayent pas de trop vous garder. C'est Ils se disent, ça. bon, ben, ma fille, elle va aller en Guyane, ben, ok. Ouais, c'est ça. Après, ça leur fait un pied à terre en Guyane, et là, ils Oui, arrivent bientôt, ils sont super contents, Ah quoi. ouais? Oui, oui, oui. Ils vont tomber amoureux de la Guyane à travers tes yeux. Mm. Et tu vois, c'est ce que je trouve important aussi avec toutes les personnes, parce que la Guyane a cette spécificité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées amoureuses d'elle. Ouais. Mon père est tombé amoureux de la Guyane il y a plus de 30 ans. Il est resté pareil, il a fait ce choix de C'est ça. s'exiler de sa famille, Mm. de créer sa propre famille et de rester, quoi. Après, mon père s'est très, 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 très bien intégré. C'est le but. De par une première chose, et je pense que tu vas peut-être éventuellement un tout petit peu t'identifier, Ouais. le carnaval. Le carnaval, parlons-en. Le fameux carnaval, il a adoré ça, tu vois, cette première impression où il est arrivé à Paulina et qu'il a vu les lumières, les couleurs, tout ça, il a adoré. Et j'ai pu te croiser un petit peu en soirée. En soirée, c'est vraiment te croiser parce que tu chômes pas, quoi. Pour une personne qui vient d'arriver, qui a fait sa rentrée, c'est ça? Ouais, voilà. Moi, ça fait déjà plusieurs années, mais je reste niveau crèche, hein. C'était mon surnom, Touloulou la crèche. Vraiment, j'ai été identifiée en Touloulou la crèche. Mais c'est vrai que j'ai été bousculée dans ce monde. Ouais. J'ai pas eu le temps d'avoir des a priori ou autre. C'était direct, allez, va danser, va tester, teste. Et je me suis dit, c'est aussi un autre moyen de ressentir la culture guyanaise d'une autre manière. Et pour le coup, moi qui suis très sensible à la danse et la musique, là, il y avait tout de réuni. Mais justement, parle-moi un petit peu de ton background de danse et de musique, parce que j'ai pu le découvrir très, très, très récemment, et de façon très courte. Mais j'aimerais que tu m'en dises plus, parce que tu en as fait de façon académique, d'une certaine façon. Okay. J'ai commencé donc la musique, le piano et la danse classique, jazz et contemporaine à l'âge de 6 ans, au conservatoire régional. Ouais. Donc vraiment, comme tu dis, de manière très académique et un parcours en fait sur 15 ans qui m'a clairement professionnalisée sur les deux disciplines. Ouais. Et moi, j'ai été amenée très tôt à devoir gérer plusieurs emplois du temps, tu vois, musique, danse, école. Et c'est deux arts qui m'ont beaucoup apporté et qui m'apportent encore aujourd'hui de la discipline, de la rigueur, un sens de l'observation, de l'écoute aussi. Et je trouve que c'est des choses qui se perdent aujourd'hui, donc j'essaie de les entretenir. Et c'est vrai que la danse et le piano, même si je pratique plus de manière aussi intensive qu'auparavant, je garde toujours cette sensibilité. C'est-à-dire que là, quand je rentre en Hexagone chez mes parents, c'est direct au piano, concert pour tout le monde. Gratuit. Concert gratuit, les voisins, tout le monde en profite, c'est génial.
Et je profite encore plus de cette liberté de pouvoir choisir mes morceaux et pouvoir étendre mon répertoire. Même composer, parfois, ça m'arrive, C'est j'avoue. vrai? Ouais. Ok. C'est ça qui est bien, tu vois, c'est que j'ai eu un cursus qui m'a permis d'être autonome au piano. Mhm. Et du coup, pouvoir composer des petits trucs. Et en danse, ma dernière pratique, elle remonte à 2023, dans le cadre de mon diplôme d'État. Là, je t'avoue, ça commence à me manquer un peu. Ouais. Donc, j'y vais sonder les cours qu'il y a en Guyane, et histoire de reprendre un peu, et aussi parce que je perds ma souplesse, et ça, c'est pas possible. Écoute, tu parles à quelqu'un qui n'en a jamais eu. On fera les cours ensemble, t'inquiète. Je te jure, moi, j'ai fait de la danse classique toute petite. Ouais. J'ai gardé mon ventre de bébé, tu sais, bien rond, très longtemps. Et j'avais ma prof qui, tu sais, elle nous mettait assises, les jambes écartées. Puis Ouais. allez, Laurine, allez. Je dis, non, mais ça va pas plus loin. Les autres, leur front touchait le sol. Moi, mes coudes touchaient pas le sol. Ok, non, mais c'est important de parler de tout ça parce que je pense que ça fait partie de toi, ce milieu culturel. Oui. Voilà. Tu es aussi très ancrée dans tout ce qui est nature. Exactement. Mais tu vois, la danse et le piano, par exemple, c'est quelque chose que quand tu m'en as parlé, j'étais surprise parce que j'ai fait une petite recherche. Et c'est là que j'ai vu tout ton parcours qui était autant lié à la danse. Pourquoi tu ne le mets pas forcément en avant ou tu ne l'as pas mis en avant Peut-être parce que à travers mon cursus scolaire et notamment les études supérieures, c'est deux passions que j'ai dû mettre un peu de côté. Parce que forcément, les études supérieures, c'est très chronophage. Au bout d'un moment, il fallait que je choisisse mes priorités, entre guillemets. Donc, j'ai mis ça entre parenthèses. Et c'est vrai que, oui, tu le dis bien, aujourd'hui, je regrette un peu d'avoir perdu cette pratique régulière, en fait. C'est pour ça que je recherche justement à reprendre de manière pas aussi intensive, mais quand même de maintenir une certaine habilité chorégraphique et musicale. Mais t'inquiète pas, il y a des petits trucs qui vont arriver. Non, moi vous avez vu, je pousse le dossier. Moi, je veux voir de la danse sur Instagram. On va y réfléchir. T'inquiète, c'est noté là, c'est bon. Parce que forcément, quand je t'ai vu danser au carnaval, je me suis dit, mais non, c'est pas ta première fois, etc. Mais comme je t'ai connue dans le cadre de Miss Guyane, et que là, j'ai la présidente du comité qui m'a dit, j'ai dit, mais c'est une fille, elle est née en Guyane et tout. Elle m'a dit non, c'est une amoureuse de la Guyane. Sa maman est égyptienne, si je me trompe pas. Exactement. Et elle s'est retrouvée en Guyane et puis on était incapable de lui dire non quand elle a proposé sa candidature, tellement ils ont senti, je pense, ton attachement à la Guyane. Je pense aussi. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette aventure que tu as faite avec le comité? Déjà une très très belle expérience sur le plan personnel. En l'espace de 2 mois et demi, 2 mois et demi, j'ai grandi. Je me suis dit, waouh, encore à 25 ans, je peux encore apprendre des trucs. Comme quoi, c'est jamais fini. Et ça a été pour moi un enrichissement vraiment personnel. Déjà sur tout ce qui est préparation, discipline aussi, rigueur. Ça a encore renforcé ces qualités, entre guillemets, que j'essaye d'entretenir chez moi. Et ça aussi, ça m'a permis de mettre en lumière encore plus mon amour pour la Guyane. Parce que du coup, j'ai pu plus ou moins entendre faire ma voix. J'ai pu faire entendre ma voix, désolée. Et de rendre aussi ma candidature légitime. Parce que c'est vrai que sur un territoire où l'identité est tellement ancrée et tellement importante pour les Guyanais natifs, une hexagone qui vient se présenter, c'est pas que ça va forcément être bien vu, mais ils vont pas comprendre de suite. Donc ça a été vraiment un moment pour moi de dire, oui, je suis là, j'aime la Guyane, je veux contribuer à son rayonnement. Et l'expérience Miss Guyane m'a permis de mettre en lumière ce territoire sur les réseaux et de rendre ma candidature légitime. Non, mais j'imagine que tu as dû avoir des commentaires pas forcément positifs qui devaient me remettre en question ta candidature. Mais finalement, moi, sur scène, je t'ai sentie totalement légitime parce que j'ai eu la chance de l'avoir sur scène, moi. Je t'ai sentie totalement légitime, sincère, tu sais, parce que j'ai déjà été dans d'autres régions où les filles se représentaient dans cette région-là parce qu'elles n'avaient pas pu passer dans une autre région. Ça, elles n'étaient pas forcément attachées. Enfin, tu sais, un hexagone, c'est une toute autre ambiance dans ce genre de concours.
Et là, je t'ai senti sincère, vrai. Et puis, pour t'avoir croisé à plusieurs événements, etc. Et en plus, dans mes petites recherches, j'ai vu que tu étais impliquée dans certaines associations. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus d'ailleurs de ces associations? Alors, bon, de manière générale, j'ai une sensibilité environnementale. Ça, depuis petite, hein, ça m'a été inculqué par l'éducation de mes parents. Et je les remercie pour ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ouais, en Hexagone, je suis impliquée auprès de la Surfrider Foundation. Ouais. Parce que, alors, Tu fais du surf. je fais du surf. Ici, on peut pas trop en faire, mais c'est vrai qu'auparavant, on pouvait. Ouais, non, ouais, en tant que dans le monde du surf, en fait, on est très sensible à la cause de la préservation de l'océan. Forcément, c'est notre terrain de jeu, donc on essaie de le préserver au possible. Et donc en Guyane, bah, il y a l'association Quata, dans laquelle je suis bénévole, qui pour moi était en fait une suite logique d'engagement, puisque là, on va encore plus pousser l'engagement dans le monde marin avec la préservation des tortues marines de Guyane. Donc, tortues luttes, olivâtres et vertes. Okay. Donc c'est pour moi un moyen de m'ancrer encore plus sur le territoire, de participer encore plus à sa protection, sa valorisation aussi. Et voilà, donc on réalise des petites patrouilles matin et soir en période de ponte et d'émergence pour voir si tout se passe bien, si tout en respectant en fait la tortue. Hein, il y a vraiment comment dire, une distance qui est mise entre l'homme et la tortue. Et on va sensibiliser le public qui se balade souvent au bord de plage. Veiller au fait qu'il n'y ait pas de flash dans les yeux. C'est ça. Qui monte pas sur le dos, parce que ça peut arriver sur la carapace. Ah ouais? On en a vu. Oh juste pour la photo Instagram, je veux dire, les gars. Elle est déjà en train de pendre. C'est ça, elle est déjà en train de s'ouvrir. Voilà. Je sais pas encore ce que ça fait d'accoucher tout ça, mais je me doute que c'est pas agréable. Et enfin, c'est des personnes qui, quand tu te demandes à quel moment ça leur vient à l'esprit, mais bon. Et le principe, c'est surtout de discuter, faire passer le message que les tortues, ça reste vulnérable tant sur terre qu'en mer. Ouais, ok. C'est une belle cause aussi. Et tu vois, enfin, on est face à la mer et on est dans ce magnifique lieu où tout au long, je pense, de notre conversation, vous avez vu, ça a évolué. On était au soleil, abrités. Et là, on est au niveau un petit peu des vestiges dont tu me parlais. Exactement, avec cette couverture de bambou où du coup on est au frais. Voilà. on sent un petit peu la fraîcheur. Et en fait, on peut venir se poser là. Clairement. Des petits pique-niques ou juste, tu gardes ta voiture, tu te poses ici. Et je t'ai dit, c'est vraiment une parenthèse en fait. Qui en plus avec, comme tu dis, cette couverture de bambou. Puis les bruits, c'est une première immersion, tu vois, dans la forêt guyanaise. Et j'avoue que pour une personne qui arrive en Guyane, ça peut être déjà une première étape de découverte. Voilà. Ou sinon, que les gens comme moi qui ne connaissent pas plus que ça la Guyane. Et qui, malheureusement, s'intéressent toute grande à toutes les richesses, hormis gastronomiques, parce que ça, depuis très petite, je suis dedans. C'est bon, là, t'es éduquée là-dessus. Mais vraiment au niveau des paysages que la Guyane nous propose. Et tu vois, c'est vraiment sympa parce que y a des petits panneaux, je vois. Hop, t'auras des petites informations du coup par rapport au parc, au jardin des Lauracées. Donc il y a des petits panneaux, c'est sympa. On a vu un petit peu les ruines, les petits panneaux. Donc là, les Lauracées, on peut apprendre un petit peu. Tu m'en as parlé, le bois de rose. Le bois de rose, Ok. Tu sais, j'étais à la ferme François et j'ai été incapable de reconnaître de la cannelle. Voilà. Non mais t'inquiète, moi non plus je saurais pas reconnaître. Je travaille dans l'agriculture, mais ça veut pas dire que je suis au fait de tout ça. Ah non, franchement, c'était une séquence bêtisier à ce stade. Parce que même le caméraman, il essayait de m'aider, il faisait des signes et tout. Il a fallu qu'on arrive, tu sais, il me faisait deviner le mot. Il a fallu qu'on arrive au L de cannelle pour que je... En mode pendu, quoi, le truc. Mais tu vois mon visage, vraiment, je suis en mode C-A-N, can. Mais j'ai le truc, je sens en même temps, tu vois. Laisse tomber. Enfin bref, donc c'est la grippe, ça a coupé. Voilà. mais toi, du coup, dans le cadre de ton travail, j'imagine que tout ce qui est forêt, tout ça, ça fait partie un petit peu. Il faut que tu aies un minimum de base et ça revient un peu sur ton amour
pour la nature. Mhm. Parce que si vous suivez Léna sur Instagram, vous allez voir, elle est tout le temps dehors. Elle est tout le temps dehors. C'est l'inverse de moi. Parce que moi, je suis tout le temps dehors, mais en ville. Elle est tout le temps dehors dans la Dans la nature. nature. À la plage, partout. D'ailleurs, ses stories sont très, très sympas. Hein. Donc, vraiment, allez la suivre sur Instagram. On peut découvrir la Guyane aussi un petit peu à travers tes stories, tes réels. Voilà. Et pourquoi tu t'es dit un jour, moi, je vais partager sur Instagram tout ce que je fais parce qu'il y a un petit côté un peu éducatif dans tes réels. C'est vrai. Tout simplement parce que la première fois que je suis arrivée, avant du coup vraiment d'atterrir, etc., j'ai fait beaucoup de recherches sur le territoire, Okay. sur, je sais pas, des activités qu'on peut faire ou des informations sur le territoire en lui-même. Et j'ai pas trouvé grand-chose. Ah ouais. En tout cas, en 2022, c'était pas aussi fourni que ça l'est aujourd'hui. Parce que c'est vrai que là, entre 2024 et 2025, il y a eu une évolution en termes de partage des infos, des connaissances sur la Guyane, sur les réseaux. Donc ouais, en 2022, j'ai commencé un peu à faire, comme tu dis, des stories un peu éducatives, en mode, voilà, en Guyane, il se passe ça. Aujourd'hui, tel sentier, pourquoi ce sentier, les habitations aussi, parce qu'il y a tout un historique de la Guyane par rapport au bagne qui est super intéressant à étudier. Donc ouais, c'était vraiment une volonté de partager déjà mon expérience. Parce que je me suis dit, voilà, les personnes qui partent en Guyane, je pense pas qu'il y en a beaucoup. C'est vrai qu'en Hexagone, on va avoir malheureusement une image stéréotypée, exagérée de la Guyane. Alors oui, on est sur une terre indomptable selon moi, on est sur une terre sauvage, vraiment une terre d'aventure. Mais c'est pas tout ce qu'on entend en France, quoi. C'est pas si terrible que ça. C'est pas si terrible, voilà, elle a une mauvaise presse et je trouve que c'est dommage, tu vois, de véhiculer cette idée-là. Donc mes réseaux, ils sont vraiment là pour la mettre en valeur et participer à la communication et que tout le monde se dise, dans les DOM, il n'y a pas que les Antilles, la Caraïbe, tout ça, il y a la Guyane et qui, pour le coup, doit être découverte. Ça, on est d'accord. Et tu vois, tu parlais il n'y a pas très longtemps d'un sentier, le sentier des Américains, que je connaissais pas du tout. Et qui, avec l'émission, on est allé sur ce sentier. Trop bien. Je te jure, j'ai une invitée qui m'a dit mais il y a un sentier près de Concorde, je vais vous y emmener, c'est vraiment très joli. Parfait. Et j'ai dit ok. Et quand j'arrive à le sentier des Américains, et j'ai pensé à toi, tout de suite je me suis dit ah c'était là. C'était là. Ok. Et ouais, c'était sympa. Je me disais mais attends, elle fait le sentier des Américains, elle court, elle est folle. Elle est malade. Ça va, il est plein. Oui, voilà, ça va. Et du coup, mais tu sais, sur tes stories, je me suis dit, mais elle est en nature, elle court. Mais non. Et là, quand je suis allée sur le lieu, je me suis dit, en fait, on peut aussi le faire tranquille. En rando, ouais. Voilà. Mais toi, tu aimes aussi courir dans la nature. Oui, j'adore. J'adore ça. Et en fait, qu'est-ce qui t'attire quand tu viens dans la nature, comme ça, quand tu fais tes sentiers? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Alors, de manière générale, ça va être vraiment cette immersion dans la forêt, parce qu'on est tout proche de forêt primaire, forêt secondaire, et c'est tous ces bruits. Tu vois là, ce qu'on entend, je sais pas si nos téléspectateurs entendent, mais ce qu'on entend là, c'est vraiment une immersion totale. Et c'est cette proximité avec la faune sauvage qui initialement, en tout cas moi quand je suis arrivée, elle me paraissait inaccessible. Et en fait, à chaque fois que je sors en trail, je lève la tête, t'as des saïmiris qui sautent partout. Tu te balades en bord de mer, tu peux voir des sauterelles au large. Enfin, c'est cette proximité avec cette nature sauvage qui me plaît beaucoup. Et dernièrement, j'en ai encore plus pris conscience lors d'une mission dans l'ouest du territoire, sur le fleuve. Enfin, là, on était vraiment dans les communes enclavées, donc Maripasoula, Papaichton, Grand Santi. J'y suis même allée jusqu'à Elae, un village amérindien, et là c'était vraiment une belle découverte pour moi, une grosse leçon d'humilité aussi, parce que là je me suis sentie toute petite, ça m'a vraiment remise à ma place et ça m'a fait encore plus aimer le territoire. Enfin, là, du coup ça a fait que confirmer mon amour. Et c'est vrai que l'Ouest a cette proximité avec l'environnement plus poussée que nous on a sur le littoral. Tu vois, sur le littoral, on a tendance à oublier que derrière nous, il y a une masse de végétation, que côté Maripasoula, tout ça,
ils sont vraiment en communion. Bah, ils vivent Ils dedans. vivent au cœur, quoi. Et c'est beau. C'est vraiment beau. Moi, c'est mon rêve d'aller à Maripasoula, Saül, tout Ah, ça, mais de il faut, faire, de faire remonter un en triangle voyage. Maroni, je te conseille. Ah ouais? C'est une expérience de Ah fou. ouais? C'est Ah vraiment non. l'aventure pour le coup. Ok, non, franchement, moi, c'est une chose que j'ai envie de faire. J'ai fait 5 heures de pirogue pour aller à Camopi une fois Voilà. et j'ai adoré. Moi, je dors trop bien. partout en plus et j'ai découvert que je pouvais dormir en pirogue. Donc ça, c'est encore plus sympa. C'est trop bien. Ah, mais la Guyane, tu t'adaptes à tout. Enfin, tu mets ton Franchement. hamac partout. Ouais. C'est l'adaptation ici. Et franchement, tu sais, on est là, on discute. J'aime vraiment bien ce lieu. On a les bambous. On a un peu de pierre ici. Bah, c'est les fameux vestiges justement de l'ancienne habitation Arthur. Ok. Et c'est vrai qu'ils sont hyper bien conservés pour le coup. Et ça permet de faire un peu un retour dans le passé, un retour sur cette fameuse histoire de la Guyane. Un lourd passé quand même. Ouais. On va pas se le cacher. Mais au moins, voilà, on prend conscience quand même de l'ampleur, tu vois, de cette habitation, quoi. Ouais. Puis il faut se rappeler, tu vois, qu'auparavant, il n'y avait pas cet axe routier, c'était vraiment de la forêt pure et dure. Moi, je trouve ça impressionnant quand même. Ouais. C'était un peu caché finalement, hein, quand on remet dans le contexte tout ça. Et là, on voit la pierre, ça a tenu. C'est quand même joli, hein, de voir ce beau mur de pierre avec les escaliers qui ont tenu malgré les années. Bon, la nature a repris ses droits. Clairement. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Voilà. Mais franchement, c'est super sympa. Tu vois, j'ai tourné la tête et j'ai vu un petit bananier là-bas. Let's go. Qui est en train de donner des fruits. Un régiment de bananes là. Des bananes. Ouais, tu vois, c'est ça aussi en Guyane qui me plaît. Tu t'arrêtes en bord de route, manguier, bam, tu vas cueillir ta mangue, tu vois. Ouais. C'est des choses que en Exa, on va pas forcément avoir. C'est vrai, vous n'avez pas grandi en volant des mangues. Exact. Tu vois, je trouve ça dommage. Nous, on a volé des mangues. Il manque un truc dans mon enfance là. C'est pas grave, t'inquiète, on va retourner. Voilà, on va faire tout ça. Et tu vois, là j'ai vu ce régiment de bananes et en fait, ça te permet de lever la tête et là, tu vois un arbre. On dirait qu'on est dans Tarzan. Hein. Clairement. Tu sais, quand il glisse sur le long des branches. Et là, franchement, on pourrait faire un remake là. S'il y a quelqu'un qui sait surfer sur les arbres, là, appel à projet. on fait un life movie. Mais tu vois, on voit cette richesse et déjà de là à là, tu sais comment les bambous font pour cohabiter avec des arbres comme ça aussi. Moi, ça dépasse mon seuil de connaissance. Il faudrait que je me plonge vraiment dedans pour que, voilà. Mais ouais, franchement, c'est joli. Et tu vois, il y a 2 petits chemins là. Ouais, tu peux du coup, comme je t'ai dit, rallier jusqu'au Rorota. Donc bon, ça fait une petite rando bien, mais en fait, tu t'enfonces encore plus dans le Mont Mayuri et dans la forêt en elle-même. C'est beau à voir. Du coup, comme tu dis, tu vois cette diversité. On passe des bambous aux de grands arbres. Désolée, bon, j'ai pas le nom de l'espèce, mais vous m'excuserez. Mais même moi, hein. Donc, j'ai pas, je sais pas. Bon, après, ouais, les téléspectateurs sont habitués au fait que je ne connaisse pas le nom des choses et que je me trompe. Après, que j'ai confondu de la citronnelle et de la canne à sucre. Non. Si. Je sais, c'est de la grosse citronnelle. C'est de la grosse. Et big, hein. Ah non, je te jure, mais je l'ai dit avec une spontanéité. J'adore, mais c'est ça qu'on aime chez toi. Voilà, vraiment. voilà. Il faut assumer, il faut apprendre derrière. Maintenant, je sais. Derrière, c'est ça. Je sais. J'adore. Et pour revenir un petit peu à toi, avec le bruit de cette forêt qui s'est amplifié d'un coup comme ça, je pense qu'ils sont très contents de nous avoir. Tu aimes aussi beaucoup la mode. Oui. La mode, c'est une passion pour toi, de ce que tu m'as dit. Et comment ça t'est venu, les défilés, les shootings? Parce que j'ai vu que tu participes à quand même certaines créations de contenu sur Instagram. Comment t'es tombée dedans? Qu'est-ce qui te plaît? Non, c'est vrai que, pareil, je le dis pas souvent, je suis une grande fashion victime aux grandes dames de ma maman. mais ça me vient de ma maman, justement. C'est elle vraiment qui m'a inculqué ça parce que depuis petite, j'ai capté en fait qu'elle avait un sens de la mode,
dans la composition de ses looks, elle a vraiment une élégance naturelle qui est innée. Et je me revois toute petite à marcher dans la maison avec des talons 3 fois trop grands pour moi. Aujourd'hui, ils sont 3 fois trop petits. Donc, ouais, c'est grâce à elle que j'ai eu ce goût pour les belles qualités, les belles matières, les belles pièces. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai aiguisé mon regard à travers elle et je me suis aussi approprié mon propre style. J'ai affiné tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, certains proches viennent vers moi, me demandent des conseils. Et là, j'en fais un petit mood board, tu vois, Canva et tout, là, je me régale. Ah ouais, la totale. La totale. Si un jour t'as besoin, bon, après, on n'a pas besoin. Non, mais le si, style mais est là, si, le style est tu là. sais, avec les émissions, il faut que, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais besoin d'une styliste. Donc, restez connectés. Peut-être que vous allez voir Léna apparaître dans le générique en disant styliste ou même autre, hein, qui sait, pour une spéciale. On verra. Ah on annonce. teasing, On là. annonce. Non, mais ouais, du coup, la mode, depuis toute petite, et ça a été encore plus renforcé, comme tu dis, avec les shootings, avec Miss Guyane. Ouais. Parce que on a été aussi amenés à être éveillés, entre guillemets, à tout ce qui est colorimétrie, morphologie, avec Christiane Joinville, que je salue, si elle nous regarde. Donc, ouais, c'est tout un monde, la mode. Puis en plus, c'est cyclique, ça change chaque année avec au travers les Fashion Week et tout. Anna Wintour, tu connais. Donc, ouais, non, ça s'est confirmé encore plus dernièrement. Puis ce que j'aime bien à travers les shootings, c'est que on me pousse à sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que moi, j'ai un style, voilà, très une capsule, comment dire, un style minimaliste, vraiment. Je vais pas aller dans le too much ou autre. Et à travers les shootings ou les défilés, on va me proposer des pièces sur lesquelles forcément j'aurais pas flashé. Et quand je les vois sur moi, c'est une révélation totale, tu vois. Finalement. Donc, finalement, pourquoi pas cette couleur. Donc, ouais, ça m'a aidé un peu tout ce monde de l'image, comme on peut dire. Ça m'a aidé encore plus à aiguiser ce sens de la mode. Ouais, ok. Et justement, quand tes parents, ils voient tout ça, ils voient que tu t'épanouis en Guyane, ils voient que tu fais plein de choses, que tu es bien présente dans le paysage en Guyane. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils sont contents? Eux-mêmes, ils sont déjà venus en Guyane, ce que tu m'expliquais. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé de tout ça? Ils ont eu peur d'abord, parce qu'ils se sont dit, oh là, elle est toute seule, est-ce qu'elle va gérer tout ça? Parce que c'est vrai qu'en Guyane, une fois qu'on est entre guillemets un peu exposé, même si le territoire est grand, tout le monde se connaît. Donc ça reste assez petit en termes de population, de connaissances. Donc ils avaient peur de ça, comment elle va gérer cette exposition, même si elle est petite, elle est à mon échelle, mais c'est vrai que avant j'avais pas tant d'opportunités qui m'étaient offertes que ça. Je les cherchais pas forcément non plus. Aujourd'hui, je profite un peu de toutes les portes qui me sont ouvertes pour pénétrer et c'est parti, quoi, faire les projets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils regardent ça d'un œil beaucoup plus rassuré. Et au final, ils se disent, ouais, mais c'est elle, ça lui correspond. Elle a toujours aimé tout ce qui est création de contenu, elle a toujours aimé la mode. Donc, ils se sont fait une raison, même si des fois, ils m'alertent un peu en me disant, est-ce que ça va? Fais attention à ça et tout. L'œil sur les réseaux, tu vois, il est pas toujours bienveillant, même si, bon, j'en ai pas encore fait les frais, je touche du bois. Mais voilà, faut quand même faire gaffe à ça, quoi. Oui, ça peut être juste aussi des personnes qui sont pas stables mentalement. Il n'y a pas que les critiques, hein. Les gens qui pensent... Bon, bref. On va pas les donner d'idées. mais voilà. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. À chaque fois, c'est un petit moment dans la journée où je peux respirer quand je regarde tes stories, tes trucs. Parce qu'en plus, c'est super bien fait. Donc, je me dis, waouh! Ouais, là, j'attache beaucoup d'importance à l'esthétique de mes stories. Faut que ça me plaise avant de poster. She's that girl. Attention sur les stories et tout. Arrête. Ouais, non, tu vois. Et j'aime bien. Je me suis rapprochée de cet arbre parce que je l'aime bien. Je le trouve il est beau, atypique comme ça. Il est penché. C'est un peu comme une entrée comme ça. Voilà, une invitation. Ouais, j'adore. Et donc tes parents sont déjà venus en Guyane. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Tu les as emmenés où à peu près? Alors, première fois, du coup, en 2022, quand ils sont venus quand je faisais mon mémoire, ils m'ont dit, bon, allez, on va se décaler un peu. Parce que le soleil t'aime bien. Le soleil m'aime beaucoup et moi, je subis beaucoup. Donc première fois qu'ils sont venus, pareil, ça a été la grande découverte. Moi, j'avais essayé de leur faire tout un programme avec les premières choses que les premiers mois j'avais pu découvrir. Donc les sentiers de base sur le littoral, Rorota, la Mirande, Loyola, tout ça. Et on en a profité aussi pour
faire tout ce qui est marais de Caux, vraiment les immersions, les expéditions typiques de Guyane. Ouais. Et alors, mes deux parents ont adoré. Et mon père, pour le coup, comme moi, tombé amoureux. Ah ouais? Il m'a dit, ma retraite, ce sera ici. Ah. Mon papa, ça a vraiment été aussi un coup de cœur. Puis il a toujours eu ce côté aventurier aussi, de dépasser ses limites. Je pense que je tiens ça de lui. Et donc forcément, j'ai compris pourquoi il avait aimé. Et là, pareil, quand ils arrivent là, dans les prochaines semaines, petit programme sur Canva, bien fait, vraiment un truc. Tu verras sur les stories. Ah, super, c'est ça ce que j'allais te demander. Est-ce qu'on pourra suivre ces aventures? Ah oui. Ok, J'ai super. bien communiqué là-dessus et au moins, ça leur fera vraiment, comment dire, une parenthèse, tu vois, du travail en hexagone. Là, ça va être leur moment de souffler. Et, moi aussi, pour le coup, parce que le travail, là, on en a tous besoin. Vraiment, hein, ça tu peux le dire. Après, moi, avec les émissions, je souffle un petit peu. Oui, bah ouais. Donc c'est sympa. On a découvert de beaux endroits, éventuellement que je pourrais te recommander. Avec plaisir. Et puis bon, on découvre la Guyane à travers les histoires de chacun. Aujourd'hui, à travers tes yeux. Et ben franchement, c'est très enrichissant hein, de voir. Moi, j'aime beaucoup les gens qui aiment les mêmes choses que moi. J'aime la Guyane, donc j'aime bien les gens qui aiment la Guyane. Tu sais, quand je suis partie pour mes études, je me suis fait un devoir de dire à tout le monde où était la Guyane sur la carte. Bien fait. Toutes les choses, en fait. Faut communiquer. C'est ça, pour briser certains stéréotypes, on en parlait tout à l'heure. Parce que bon, c'était un petit peu embêtant. Quand j'entends des choses, quand je rentre en hexagone, tu vois, tous ces gens qui me disent « Mais comment tu peux aimer la Guyane autant ?» Je leur raconte pareil mon expérience, je leur montre des images et là ils disent « Ah !» Tu vois, ils ont un éclair de génie. Ils disent « Ah oui, bon, ok, ça se comprend. » Parce que c'est vrai, quand tu penses aux DOM, on va directement faire référence aux eaux translucides, aux plages paradisiaques. Mais la Guyane est paradisiaque à son image, tu vois, je trouve. C'est une identité, c'est quelque chose d'unique ici. On est d'accord. Moi, on est totalement d'accord. Mais d'ailleurs, c'est quoi ton plat préféré? Parce que je pense que, tu sais, on te dit toujours, va en Guyane, mange du bouillon, tu repartiras pas. Je pense que tu en as mangé du bouillon puisque t'es pas reparti. C'est ce que j'allais te dire. 2022, le premier bouillon que j'ai mangé, je pense qu'il m'a été fatal. Là. Il m'a dit tu restes ici. Tu vas nulle part. Fini. Non, alors mon plat préféré, c'est difficile parce qu'il y a une diversité culturelle, donc diversité gastronomique. Effectivement. D'ailleurs, mon discours en Miss Guyane était par rapport à la richesse culturelle. Oui, je m'en rappelle. Et pour le coup, j'étais tombée sur la question qui me ressemblait. Hein. Comme toi, j'aime manger. Oh là là. Je ferais quelque chose de très simple. Banane pesée, poulet boucané. Et mon cœur est ravi. Waouh. Incroyable. Là, tu m'as donné envie, là. Tu m'as appelé. C'est parti. Allez, fini. Allez, au revoir. À bientôt. On va manger. Et tu vois, je fais une parenthèse très rapidement parce que sur cette partie-là du site, si on fait bien attention, on peut éventuellement voir plus loin que la végétation. Et c'est joli. On a l'impression qu'il y a un rideau comme ça de végétation. Moi, je suis à chaque fois émerveillée de voir comment la nature, elle prend possession des lieux, à quel point elle se tord et tout, dans tous les sens. C'est vraiment toute une affaire de mouvement. Souvent, on parlait de la danse tout à l'heure, c'est vraiment ça. Tout s'entremêle, c'est trop beau. Écoute, j'ai hâte que tu reprennes la danse et que tu nous fasses des créations à partir de lianes. Inspirées. Ok, je vais cogiter tout ça. Mais du coup, sur un de tes plats préférés, moi, je te rejoins dessus. Tu valides? Ouais, je valide totalement. D'ailleurs, on y va. On va manger. Bye. Allez. Si tu pouvais emmener quelqu'un sur un seul site en Guyane, tu l'emmènes où? Alors, je vais te répondre à un lieu que j'ai pas encore eu la chance de découvrir. C'est en projet. C'est les monts Tumucumac qui se situent à la frontière du Suriname-Brésil, au sud de la Guyane.
Et j'ai eu beaucoup de retours sur ce lieu de personnes qui ont pu faire l'expédition. Je crois que c'est sur 2 semaines, il me Ah semble. ouais? Ouais. Et qui m'ont dit, mais Léna, oui, il faut à tout prix aller là-bas. Il y a une vue, en fait, sur toute la canopée. Ouais. En gros, en fait, ces monts, pour partir sur ce que c'est réellement, c'est des reliefs géologiques qui vont surplomber toute la plaine, entre guillemets, parce qu'on est quand même sur un territoire relativement plat. Ouais. Et ces formations géologiques, c'est principalement de la roche, vont surplomber en gros toute cette canopée. Il y a un panorama qui est offert en fait pour nous, du coup, randonneurs, qui est juste unique. Et il y a aussi toute la symbolique derrière avec l'explorateur Raymond Moffret, qui a voué sa vie à découvrir ces monts. Il n'a jamais pu les découvrir et malheureusement il a perdu la vie en cours d'expédition. Mais il y a ces carnets qui ont été publiés et qui ont fait l'objet d'un livre. Et ce livre m'a été offert par mon papa lorsqu'il a vu tout l'amour que je portais à la Guyane. Il m'a dit, tiens, je sais pas pourquoi, mais ouais, ce livre, tu vas encore plus aimer la Guyane, tu vas encore plus la comprendre. Et c'est vrai qu'on suit tout son itinéraire. Et même après, quand son père est revenu le chercher parce qu'il ne retrouvait plus son fils, il n'y a plus de nouvelles. Ah ouais, donc c'est une belle histoire. Je conseille vraiment, vraiment le livre. Et en plus, on découvre à travers son périple toute cette richesse guyanaise et dans un passé aussi totalement différent d'aujourd'hui. Je ne saurais plus dire les années, mais ouais, non, c'est ce livre aussi qui m'a fait naître mon envie d'aller au Mont Toumoukoumak. Ouais, tu vois, c'est un lieu qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est une belle aventure finalement. Et, si tu pouvais faire goûter un seul plat à quelqu'un qui vit en Guyane, tu lui fais goûter quoi? Je pense que la première chose à faire découvrir à une personne qui ne connaît pas le territoire, déjà c'est Cayenne, forcément le cœur du territoire, à travers la fameuse célèbre soupe que tout le monde connaît en Guyane, la soupe de Tomili au marché de Cayenne. Tout le monde connaît, j'y suis jamais allée. Mais tout le monde m'a dit d'y aller, tu vois. Donc, samedi prochain, on y est. Ok, c'est noté. On note. Non, vraiment, c'est, je sais pas, c'est toute l'ambiance qu'il y a derrière, à travers le marché notamment. On peut voir tout l'artisanat et aussi le commerce de fruits, légumes locaux et certains pas vraiment locaux, mais ouais, c'est un autre débat. Donc c'est tout cet aspect très local et puis même la vie dans un marché, je trouve qu'elle est très révélatrice de la vie d'une commune. Enfin, on va avoir le marché de cacao, ça va être une ambiance, le marché de Cayenne une autre. Ah oui, totalement. Donc ouais, c'est vraiment, pour moi, je pense, un premier pas vers la Guyane qui est intéressant pour un nouvel arrivant. Et si tu vois, Léna, elle a 10 ans, elle est en train de jouer, tu lui dis quoi? Je me revois à 10 ans, je me dis... 16 ans plus tard, tu te recroises et tu lui dis quoi? Déjà, je lui dirais... Arrête de défier l'autorité, petite fille. Arrête ça, vraiment. C'est... Parce que depuis petite, j'ai un feu en moi. Un esprit libre. Un esprit libre, et je lui dirais de garder ce feu parce que, mine de rien, il deviendra sa boussole, son identité, sa force aussi dans certaines épreuves. Et ce caractère que tout le monde trouvait très très fort à l'époque, même s'il est encore un peu, qu'elle essaye de le canaliser, mais tout en gardant cette flamme qui me structure en tant que femme, qui m'aide à devenir la femme que je souhaite devenir à terme. Donc, c'est une belle réponse. C'est très joli. Et si tu croises Mamie Léna, donc là, elle vient du futur, elle a toutes les réponses. Tu lui demandes quoi? Je lui demande... Est-ce que tu as su garder justement ce feu, cette flamme? Est-ce que tu as su la canaliser avec la sagesse que tes expériences ont pu t'apporter? Et est-ce que tu as réussi à contribuer au fameux rayonnement de la Guyane que tu veux tant, auquel tu veux tant contribuer? Écoute, j'ai hâte de croiser Mamie Léna un jour. Je me vois bien au bord de la Comté, là, dans un carbet. Tranquille. Clairement ma vibe. En mode, c'est bon, là, j'ai accompli. Non, franchement, c'est sympa de rencontrer quelqu'un qui chérit autant la Guyane. Et c'est pour ça que je te remercie. Merci à toi, d'avoir accepté l'invitation et de m'avoir
fait plonger dans ton univers, sur un site que tu apprécies. Voilà, c'est aussi important pour moi que tu fasses partie des visages de Ouais, Guyane. merci pour ça, vraiment. Voilà, Ouais, parce ça que me touche c'est une beaucoup. nouvelle génération qui tombe amoureuse de la Guyane, donc il faut le montrer, il faut le montrer. Et puis, tu participes à la mise en valeur de tout ce que la Guyane offre, donc pour moi, c'était normal de t'avoir dans l'émission et de te Merci. dire merci pour ces beaux contenus que tu crées, où moi-même je découvre chez moi. Et je me dis, regarde la personne, elle est en train de kiffer chez moi. Ouais. Ben, moi aussi, allez, je vais kiffer chez moi. Donc voilà, je te remercie beaucoup. Merci à toi, merci pour ce beau projet, Visage de Guyane. Merci infiniment. Voilà, et ben nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Visage de Guyane. Au revoir.